30 septembre 2019, entretien médiumnique avec Jules Verne. Alors Jules Verne me dit « J'ai tant aimé écrire, ça me permettait de m'évader. Tout le monde me prenait pour un fou. Mais c'est le monde qui est fou. Tout ce qui touchait à l'extraordinaire me tarabustait. Et me tarabuste encore. » Demande-lui s'il connaît les crop circles. Chose bien amusante. Si les hommes savaient, ils ne vous croiraient pas non plus. Ils vous prendraient pour un fou. Ils vous prennent déjà pour un fou. Ce sont les fous qui font avancer le mouvement. Ils écoutent la passion de leur cœur qui avance tête baissée sans s'occuper du reste. Alors je lui demande s'il venait de la terre ou pas. Non, je venais d'ailleurs. J'ai été déposé là, voyez-vous, pour faire avancer les hommes. Confier des idées, guider des recherches. La vie ne m'intéressait pas sans l'ouverture vers l'espace, vers la vie autrement. Pourtant, je n'étais pas très sportif, mais c'est ma tête qui faisait le 400 mètres en plongée. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'ai été bien heureux quand même. Je voulais juste avoir le droit de m'exprimer. M'exprimer, c'était m'évader, inventer. Et voyager, c'était explorer, romancer tout ça. À cette époque-là, le message ne pouvait pas passer autrement. J'étais fascinée par Léonard de Vinci. Plus tard, il me dit « J'ai eu une sœur, elle m'a toujours soutenue. C'est comme si elle était ma deuxième maman. Il est très difficile de pouvoir partager des chemins comme le mien. » Et puis après, il m'a situé un petit peu son histoire. C'était le siècle des Lumières et je venais l'apporter d'une autre façon. Tant d'inventions à cette époque. Heureusement pour moi, ça m'a aidé à faire passer mes idées saugrenues, qui n'étaient pas saugrenues du tout. La preuve, on n'arrête pas de réaliser depuis tout ce que j'ai écrit. Je les ai mis sur le chemin, j'étais venue pour ça. Alors après, je lui demande, pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pourraient être inspirées pour de bonnes inventions? Et là, il me répond, oh oui, ne vous inquiétez pas, tout cela va se faire, tout cela va s'auto-gérer. Vous savez, c'est comme une balance. Quand elle pèse trop d'un côté, là-haut, ils mettent le contrepoids de l'autre. Les grandes idées, ça vient toujours comme ça. L'homme doit chercher l'équilibre. Il a tendance à trop s'emporter sur ces sujets. Le ciel lui envoie toujours la contrepartie pour le remettre dans le droit chemin. Après, il y a ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui veulent profiter de ce qu'il faut faire, ceux qui veulent profiter et ne rien faire. Ceux-là, de l'autre côté, ils auront fort à faire. C'est souvent ces gens-là qui redescendent plus tard, donner des idées. Et oui, il faut qu'ils réparent leurs erreurs. Je n'ai pas perdu la vie. Je suis plus vivant que jamais pour accomplir des créations, des trouvailles, en mécanique aéronautique surtout. C'était ma grande passion. L'avion m'a beaucoup fasciné. Les débuts de l'aviation. Si j'étais en bas, je ferais le tour de la Terre. Je l'ai écrit, mais je l'aurais fait vraiment. Aujourd'hui, tout est possible. Et si les gens savaient ce qui les attend? En termes de voyage, il y a encore de gros progrès à faire. Moi, c'est la charrue que j'ai trouvée par rapport à tout ce qui sera trouvé encore plus tard. Cela progresse, doucement. Chaque petite étape à son tour. Il faut être patient. Les idées ne manquent pas. Il y a beaucoup de créateurs. Mais c'est toujours pareil, on ne les écoute pas. Tant de choses pourraient coûter moins cher, être à profit de tout le monde, faciliter la vie, donner le mieux-être, faciliter les déplacements sans altérer la terre. Mais il y a tous ces marchands de vin. Ils vont être bien penauds un jour.
Mais leur chemin s'éclaircira. Ils s'éclaircissent toujours. C'est la loi de l'évolution. Ballon dirigeable, moi mon ballon il ne polluait pas. Un jour, les déplacements seront principalement aériens. Et les routes pourriront et s'encrouteront. Elles serviront toujours un peu. Il y a tant de choses à trouver sur l'énergie. Les hommes n'en sont qu'au début de leur découverte. Je parle de l'énergie mentale, car c'est à partir d'elle qu'il faut voir tout ça. Elle agit sur la matière. L'homme peut beaucoup, plus qu'il ne le fait. Alors là, je le voyais marcher sur une route, il portait un pantalon clair et un veston plus foncé, coiffé d'un chapeau. Il me dit « Merci de m'avoir écouté ». Alors, que pense-t-il, demande-lui, de ceux qui gouvernent le monde? Ce sont des oiseaux, de drôles d'oiseaux qui n'ont rien compris. Je ne voudrais pas être à leur place quand ils monteront. Ce sont les malfaiteurs de l'humanité. Il y aurait tant à faire pour que tout le monde mange à sa faim, apprenne, se cultive, réalise. L'homme a droit au bonheur. Là, ils ne sont pas prêts de tout partager, hein? Et pourtant, elle est là la solution, l'amour et le partage. Je vous souhaite une bonne nuit, jeune fille. Eh bien, merci, monsieur Jules Verne, pour cette transmission. Merci Isabelle.